Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie son père fut rempli d'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qui montre envers nos pères, mémoire de son alliance aux saintes. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté en sa présence tout au long de nos jours. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de reconnaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Plus que quelques heures avant la nativité de notre Seigneur, cette nuit, aujourd'hui même, sera la douce nuit, un moment doux, vraiment, où nous recevons les bras ouverts notre Seigneur. Mais il n'est pas encore arrivé, comme je dis, nous sommes à quelques heures de cette arrivée. Il est dans l'avion, si nous reprenons l'image que nous avons employée dans notre méditation au premier dimanche du temps de l'Avent. Nous attendons cet illustre invité, ce grand docteur qui vient nous sauver de cette maladie si bizarre. Alors, il est déjà en chemin, il est dans l'avion et nous nous sommes fixés une ligne, nous avons pris une résolution pour que cet illustre invité nous trouve préparés, pour qu'il nous trouve à son attente et que la maison où il va habiter soit une maison digne, non seulement de lui, mais aussi une maison que nous avons préparée pour lui. Notre ligne, nous l'avons fixée sur 3 points. Le premier, nous devons connaître celui qui vient chez nous. Méditation et prière. Nous avons dit qu'il fallait lire les premiers chapitres de l'évangile de Saint Luc. Ces premiers chapitres qui nous montrent comment cet enfant allait naître et comment il est né. Pour accueillir celui qui vient chez nous, nous devons du moins le connaître juste un peu. Et ces premiers chapitres de l'évangile de Saint Luc nous aident à savoir, à mettre du contenu sur la personne qui vient chez nous. Et après, le deuxième point, nous nous sommes dit, pénitence et confession. Purifions la maison, mettons de l'ordre, mettons de la propreté dans la maison pour que celui qui vient, ce grand et illustre invité qui vient chez nous, qu'il trouve cette maison propre. Pénitence, non seulement pénitence corporelle, mais aussi spirituelle, la confession. Et après, nous avons dit charité. Le Sauveur qui arrive ne vient pas seulement pour toi, il vient aussi pour les autres. Alors, toi qui as un peu plus, tends la main à ceux qui ont moins que toi
pour que celui qui arrive les trouve aussi en préparation. Charité, aumône, pour donner du sourire à ceux-là qui en ont besoin. C'est cette ligne-là, cette résolution que nous nous sommes fixés. Et aujourd'hui, nos derniers jours, plus que quelques heures, nous sommes déjà en train de l'atteindre. Nous devons nous demander, est-ce que la maison est prête? Est-ce que la chambre où va loger le Seigneur chez nous est prête? Est-ce que nous-mêmes nous sommes prêts à recevoir cet illustre invité? Est-ce que nous sommes prêts à prendre le Seigneur chez nous? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous nous sommes vraiment préparés durant ces 4 semaines à recevoir le Seigneur, le Sauveur, Dieu qui se fait chair en la Vierge Marie? Est-ce que nous nous sommes préparés à le recevoir par la méditation, la prière, par la pénitence, la confession, par la charité donnée à ceux-là qui ont besoin de nous? Et arrivé aujourd'hui, imaginons-nous ce premier 24 décembre de l'histoire où la Sainte Vierge et Saint Joseph attendaient déjà l'enfant. Ils avaient déjà fait le voyage de Nazareth à Bethléem dans ce fameux recensement qu'a demandé l'empereur César Auguste. Et Saint Joseph et la Vierge sont partis de leur village pour aller à ce recensement. Ils étaient déjà à Bethléem. Et la Vierge a commencé à ressentir ses douleurs. Imaginons-nous ces moments-là. Saint Joseph anxieux et la Vierge avec tout le calme, confiant à la promesse du Seigneur. Elle savait que ce que l'ange lui avait dit 9 mois avant allait s'accomplir. Et imaginons-nous encore ces deux parents qui ne trouvent pas un logement et où il faut aller dans un lieu pour donner naissance au Seigneur. La Sainte Vierge n'a pas douté. Elle savait que celui qui allait naître était le Sauveur du monde. Elle savait que celui qui allait naître était le Fils de Dieu. Mais quel qu'en soit le lieu où il allait naître, il allait être le Fils de Dieu. Elle a gardé son calme. Elle a gardé la confiance en Dieu. Elle a gardé la paix parce que celui qui vient a été préparé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a conduit les pas de celui qui vient au chemin de la paix. Et la Vierge a gardé ce calme, a gardé cette paix. Alors, sommes-nous prêts à recevoir le Seigneur? C'est vrai que toutes les maisons sont déjà quasiment prêtes avec ces achats, les cadeaux pour les enfants, les nourritures dans les frigos et congélateurs, les achats d'habits, les vins. Oui, les maisons sont quasiment prêtes. Et nous, spirituellement, sommes-nous prêts à recevoir le Sauveur? Savons-nous vraiment que celui qui vient pour nous sauver, vient pour nous donner la paix, vient pour nous consoler? Oui, nous avons fait tous ces achats et c'est bien de recevoir un tel invité avec de grands achats, c'est bien sans tomber dans le consumisme. Mais nous-mêmes, sommes-nous préparés à recevoir le Messie qui vient cette douce nuit d'aujourd'hui où nous allons chanter cet hymne si beau, douce nuit, sainte nuit. Il est là, il est arrivé le divin enfant. Est-ce que nous sommes prêts? C'est la question que nous devons nous poser tout au long de cette journée. Et si nous ne le sommes pas, gardons le calme. Nous avons encore quelques heures. Préparons-nous très rapidement parce que l'invité
est à nos portes. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.